besoin de l'argent. Vous savez qu'est-ce qui m'a enseigné que nous avons besoin de l'argent? C'est la réalité que je vis qui m'enseigne qu'on a besoin de l'argent. Chaque jour que Dieu fait, je dépense de l'argent pour quelque chose. Donc, je connais, la réalité m'a déjà enseigné la valeur de l'argent. La réalité m'a enseigné la position de l'argent. Donc, je n'ai pas besoin de venir dans l'église et parler de l'argent parce que nous ne nous réunissons pas au nom de l'argent, mais nous nous réunissons au nom de Jésus. Donc si je viens ici, je commence à vous parler que de l'argent, ça veut dire que je vous réunis maintenant au nom de l'argent et non au nom de Jésus. Donc si on était dans un parti politique et que nous nous réunissons pour parler du président du parti politique de l'opposition, monsieur, enlevez votre casquette. Voilà, merci. Si je vous parle du président du parti d'opposition, ça veut dire que j'ai un problème, soit avec ce que je dois faire, soit je suis en connivence avec le président du parti de l'opposition. Parce que si nous nous réunissons ici, c'est pour la gloire de Jésus. La réalité de l'argent, vous la connaissez. Si vous voulez avoir des séminaires sur la monnaie, vous savez où, il y en a beaucoup là, on fait ça beaucoup, vous savez où les trouver. Nous sommes ici, c'est pour Jésus, ce que Jésus est capable de nous donner. Et je sais une chose, si tu marches avec Jésus, même l'argent, il te donnera. Parce que ça fait partie des choses dont nous avons besoin pour pouvoir accomplir notre vie sur terre. Donc nous n'avons pas besoin de nous réunir ici là pour que je vous explique que le diable craint celui qui a l'argent dans l'église. Le diable n'a jamais craint quelqu'un qui a l'argent dans l'église. Il craint celui qui est capable de lui parler de la parole de Dieu. Merci pour ce silence. Merci pour ce amen pauvre. Amen. Combattre le bon combat. Je voulais aussi vous dire, vous qui avez mis le forum du Sébec sous silence là, sur WhatsApp, beaucoup parmi vous, vous avez mis le forum du Sébec sous silence. Courage à vous. Parce que les enseignements qu'on envoie dedans là, comme ça ne vous concerne pas, je ne sais même pas pourquoi vous venez. Les gars, on va faire simple. Vous savez, si vous trouvez que vous n'avez plus envie de venir là, restez chez vous. En fait, qui je vais envoyer chez vous pour venir vous chercher? On va vous appeler une fois. Si vous donnez des raisons, on vous laisse. Parce que peut-être que tu es malade, peut-être que tu as un souci, on va t'appeler. Mais si on se rend compte que tu n'as plus de motivation d'être au milieu de nous, reste chez toi. On s'en fout en fait. Dieu remplace. Donc, surtout le prophète Samad, il prend beaucoup de temps pour faire des enseignements de qualité sur le forum. Tout ça, c'est pour compléter. Les 1 heure que nous allons passer ici, ou bien 2 heures que nous allons passer ici, ça ne peut pas être suffisant pour nourrir effectivement ta vie spirituelle. C'est pourquoi, comme nous avons les réseaux sociaux, nous complétons. Donc, vous ne pouvez pas prendre le réseau principal du Sébec et mettre ça en sourdine pour ne pas écouter les notifications, pour ne pas lire. C'est une bêtise. Si vous trouvez que vous n'avez plus de place au milieu de nous, vous êtes libre de partir. Vraiment, vous êtes très libre de partir. Ce n'est pas moi que vous allez voir derrière vous pour vous poser des questions. Je n'ai pas le temps. Amen. Combattre le bon combat. Amen. Bon, acclame d'abord le Seigneur, je vais voir. Amen, amen. Bon, acclame-moi, je vais voir. Amen. Bon, où est la différence? Acclame le Seigneur. Amen. Combattre le bon combat. Ah, le diable aussi est dans le bon combat. Hein. Je vous assure, le diable aussi est dans le bon combat. Et vraiment, le diable est dans le bon combat. J'ai le même fichier qui devait être sur mon téléphone et sur la tablette. Sur la tablette, il est diminué du tiers de ce qui doit sortir. Donc, le diable même est dans le bon combat. Amen. Ça va aller. Amen. Mes frères et mes sœurs, notre réalité nous enseigne que nous sommes dans un combat. Et c'est ce que tout le monde appelle le combat spirituel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que
le combat spirituel, c'est chasser les démons. Non, le combat spirituel, c'est ce qui se passe au niveau de l'esprit. Donc tout ce qui doit être gagné dans l'esprit, amen. Tout ce qui doit être gagné dans l'esprit est du domaine du combat spirituel. Mais ici, là, nous n'allons pas parler que du combat spirituel. Nous allons parler de tous les degrés du combat. Parce que même dans notre réalité, nous avons le combat. La vie, les parents nous ont dit ça, la vie est un combat. Amen. 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 Le premier point que je vais soulever. Allons dans... Ah, le bishop, tu es derrière là-bas. Ça va aller. Il n'y a même pas de micro. En fait, il n'était même pas prêt. Ça va aller. C'est le combat de la réalité, ça. Nous allons lire le psaume 18, le verset 35 jusqu'au verset 36. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Le psaume 18, 35, 36. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Amen. Le psalmiste explique ceci. Il dit que Dieu lui apprend à se battre dans la réalité. Il dit, Dieu lui apprend à se battre, exerce ses mains au combat. Ce n'est pas au combat de la parole, mais au combat de la réalité. Dans le combat de la parole ou le combat de l'esprit, on n'a pas besoin des mains, mais on a besoin de la parole ou bien de l'esprit. Mais ici, il dit, tu exerces mes mains au combat. Amen. Le premier combat, c'est le combat de la destinée. Mon frère, ma soeur, tout à l'heure nous allons prier. Mais ces quelques principes que je vais te donner, je souhaiterais que tu puisses les comprendre. Ta destinée doit avoir une source. Ta destinée a une source. Et c'est cette source qui va garantir l'accomplissement et la qualité de l'accomplissement de ta destinée. Amen. Ici, le psalmiste dit, Dieu, l'Éternel des armées, il exerce mes mains au combat. Donc lui, il dit, quand il va dans un combat, celui qui l'a appris à se battre, sa source, c'est l'Éternel. Amen. Mais toi, quelle est ta source? Tu vas dire, je suis né parce que mon père et ma mère m'ont fait venir sur terre. Non, ton père et ta mère ne sont que des canaux qui ont été utilisés. C'est toi qui détermines quelle va être la source de l'accomplissement de ta destinée. Et nous avons principalement deux sources. Il y a le diable et il y a Dieu. Nous sommes confrontés à ce choix. Le premier combat de la destinée réside dans le choix que tu dois faire de qui va être ta source. Parce que celui que tu vas décider qui va être ta source, c'est à lui que tu dois te soumettre. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, beaucoup parmi nous, nous pensons que une destinée s'accomplit par l'argent.
Une destinée ne s'accomplit pas par l'argent, je suis désolé. L'argent est un moyen qui te permet de vivre. Si l'argent accomplissait la destinée, le Gabon a l'honneur aujourd'hui. Vous savez, si l'argent accomplissait la destinée, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait un AVC, ils auraient acheté la santé. Je pense qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux sous assistance respiratoire, ils auraient acheté la vie. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? La source de ta destinée. Dieu nous a fait libres. Et nous sommes tellement libres qu'il a décidé, soit tu le prends, soit tu le laisses. Et lui, il t'attend à la fin. C'est pas aujourd'hui il t'attend à la fin. Et il te dit, fais un choix. Maintenant, qu'est-ce qui va t'élever? Quand tu vas vivre, quand tu vas manger, quand tu vas avoir un travail, quand tu vas avoir des enfants, quand tu vas te marier, quand tu vas accomplir les choses de la destinée, quand on te regarde, à qui tu donnes gloire? Tu donnes gloire à ta source. Quel est le choix que tu as fait? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Il dit, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc. Amen. Si vous ne connaissez pas l'arc, je ne vais pas me mettre à expliquer, taper sur Google. Il dit, quand Dieu a fini de l'exercer au combat, lui-même maintenant, il tend l'arc pour tirer, pour atteindre l'ennemi, pour atteindre le gibier, pour atteindre tout ce qu'il doit atteindre. Dieu l'a exercé au combat. Mais les buts qu'il va atteindre sont les buts que Dieu leur a enseignés, Dieu leur a montrés avec les capacités que Dieu leur a données. Donc, comment tu développes tes capacités qui viennent de Dieu? Comment tu développes tes capacités qui viennent de Dieu? Tout à l'heure, Dieu m'a inspiré un texte. Je crois que le texte, Myriam ne savait pas ou ne connaissait pas. En bref, la sœur de Moïse avait pensé que, parce qu'elle aussi, Dieu lui parlait, elle avait la même valeur que Moïse. C'est quand elle s'est retrouvée avec la lèpre, elle a compris sa vraie position. Amen. Vous lirez ça peut-être demain. En tout cas, ça dépend du prophète Samad. C'est lui qui programme et qui corrige. Amen. C'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Nous refusons de développer nos compétences, nos capacités, nos talents, nos dons. Parce que nous pensons que cela revient à Dieu. Et même quand nous avons décidé de développer nos dons, nous oublions le caractère. J'ai encore écrit un autre texte. Ah, je sais pas, prophète, tu m'as renvoyé ça déjà? Ah, vraiment? Sur le caractère. Beaucoup développent le don. Ah non, quand il commence à parler, les gens tombent. Mais vous ne pouvez pas habiter avec lui, ou bien vous ne pouvez pas passer 1 heure avec lui. Son caractère vous repugne. Un don, c'est ce qu'on met en haut, et le caractère, c'est le plateau qui porte le don. Si vous voulez, le don, c'est l'eau. Le caractère, c'est le verre. Si tu as un mauvais caractère, même si tu as le meilleur des dons, il ne sera pas bon. C'est pourquoi je te dis, si Dieu est ta source, comment tu développes tes capacités? Il exerce mes mains au combat et je tends l'arc. Comment tu développes tes capacités? Aucun chrétien né de nouveau qui parle constamment à Dieu ne peut avoir un caractère loin de Dieu. Si ton caractère est loin de Dieu, ça veut dire que tu as un problème avec Dieu. Il y a certains aspects de ta vie que tu présentes à Dieu, mais il y a d'autres que tu caches à Dieu. Mais comme Dieu est comme moi, il ne viendra pas te chercher là où tu te caches. Il te laissera parce qu'il t'attend demain.
demain te fera chuter. Parce que tu auras compris qu'il y a un aspect que tu dois travailler, un autre tu ne dois pas travailler. Non. Celui qui veut accomplir une destinée travaille tout ce qu'il est. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Combattre le bon combat de sa destinée. Tes alliés. Amen. Dans le texte dont je vous parlais, où j'ai parlé de Mariam, Dieu avait créé 2 catégories de soutien pour Moïse. Il y avait les 70 dont Dieu avait pris l'esprit de Moïse et il avait mis dans les 70. Et il y avait le premier cercle où il y avait Aaron, il y avait Our, il y avait Caleb et il y avait Josué et Mariam. Et Dieu les avait mis autour de lui pour le soutenir, les alliés. C'est pourquoi quand on dit, quand Josué combattait dans la vallée, Moïse sur la montagne était soutenu par Aaron et par Our. Quels sont tes alliés? Qu'est-ce que ta source? Qui ta source t'a indiqué comme allié de la destinée? Vous savez, quand on a la conscience de sa destinée, quand on a conscience d'avoir une grande destinée, 2, quand on a conscience que notre destinée va impacter d'autres vies, 3, on ne met pas n'importe qui à côté de soi. Vous savez, moi, je n'ai pas d'amis. Non, à part ma femme, sinon je n'ai pas d'amis. J'ai des gens que je connais, je les appelle amis, mais ils ne sont pas dans mon intimité. Ils ne peuvent même pas vous dire qu'est-ce que j'aime. Quand je dis pasteur Intel, c'est mon ami. Oui, parce qu'on se connaît, mais je n'ai pas d'amis. Vous ne me verrez chez personne. Vous voyez, même les invitations dans les églises, je les refuse. Ça vient, ça vient. Cette fois-ci, c'est parce qu'on a usé une technique tellement puissante que je suis allé. En connivence avec le prophète Samad. Donc, on m'a vendu. J'étais obligé d'aller. Sinon, les invitations, je refuse. Même les invitations dans les églises, je refuse. C'est pas que je suis suffisant. Comme mon père spirituel m'avait dit là, une fois, que je suis trop seul. Et je lui ai dit, non, je ne suis pas seul. J'étais toi déjà, ça me va. Parce que je connais ma destinée. Et je ne veux pas laisser n'importe qui m'approcher. Parce que dans cette réalité, les alliés, les amis, les gens qui marchent avec toi peuvent t'aider à dévier. Et leur impact, consciemment ou inconsciemment, finit par te toucher d'une manière ou d'une autre. Donc, quand tu es conscient de qui tu es, ne prends pas n'importe qui pour mettre à côté de toi. Si Dieu est ta source, si Dieu est ta source, si Dieu est ta source, demande-lui les alliés de la destinée. Parce qu'il va arriver un moment, est-ce que quelqu'un me suit? Il va arriver un moment où tu seras épuisé. Tu auras envie de mettre le genou par terre. Et le mauvais allié va te dire, ne mets pas le genou par terre. Avance. Or, si tu avances, tes genoux vont se bousiller. Le bon allié va te dire, comme tu as mis le genou par terre, mais le deuxième, moi aussi je mettrai, on va rester à genoux parce que Dieu nous veut à cet instant-là. Parce que vous pensez que les gens qui vont vous aider à évoluer, c'est ceux qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Alors que la plupart des temps, les gens qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre veulent vous détruire avec le sourire. Qui tu mets à côté de toi? Écoutez, les bons alliés à un moment donné sont capables de te dire, mon frère, je sens que tu vas très vite, mais à cette vitesse-là, tu vas faire un accident. Pardon, arrête-toi là. Il va dire, non, tu es contre mon succès. Tu lui dis, non, non, je ne suis pas contre ton succès, mais la réalité montre que ceux qui ont fait ce que tu fais là n'arrivent pas au bout. Tu t'opposes à lui, vous vous confrontez, mais demain il vient te dire, je reconnais que tu es un allié de destinée. Parce que tu m'as arrêté quand j'étais dans ma folie. On ne met pas n'importe qui à côté de soi
quand on est conscient de ce qu'on est. Mon frère, ma soeur. Il y a des femmes qui se sont retrouvées enceintes. Parce que quand elle a dit à une amie, il y a un monsieur là, il me drague, hein. Il a l'argent, il a tel poste. L'ami l'a dit, toi aussi, va lui manger l'argent. Elle se retrouve aujourd'hui avec un enfant. Le papa a disparu. Qui marche avec vous? Il y a des gens qui ont dit, j'ai trop prié. Ça fait 24 ans que je suis dans l'église. J'ai trop prié. Et l'ami lui dit, je connais. Derrière la dernière porte qui se trouve à gauche de la droite de Ouida, là-bas, là, il y a la solution. Viens, même le pasteur ne saura pas. Oui, le pasteur ne saura pas, mais Dieu voit. Qui vous mettez à côté de vous? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. La deuxième chose dont je vais parler, combattre le bon combat de ses héritiers. Bishop, tu es là ou bien tu es parti? Un roi 1. 1 roi 1, 33, 34. Enfin même 35. Ça, les gens qui ne lisent pas la Bible vont profiter de lire un peu la Bible. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Non, commence au verset avant pour que ça soit contexté. Je vais parler un peu dessus. Verset 32. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Sadoc, Nathan le prophète et Benaja, fils de Jéhojada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon mon fils sur ma mule et faites-le descendre à Guion. Là, le sacrificateur Sadoc et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Amen. Que quelqu'un clame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Tu peux t'asseoir. Tu vas être affranchi. Tu vas être affranchi ce soir. Amen. David, le roi David, toute sa vie, depuis, on va dire 17 ans, il a passé son temps à combattre. Jusqu'à, on dit à peu près 30 ans, 31 ans, 32 ans, il est devenu roi. Jusqu'à ce qu'il atteint peut-être la 80aine, il était roi. Bon, il a eu près de 40 ans de règne. Toute sa vie, il a travaillé. Et il a bâti un royaume. Et à la fin de son royaume, il y a un de ses fils qui a décidé de devenir roi à la place de celui que lui, il voulait comme roi. Amen. Amen. Combattre le bon combat de ses héritiers. David aurait pu dire, mais l'autre aussi c'est mon fils, il peut régner. Non, Dieu lui avait fait une promesse, que celui qui passera sur son trône, c'est l'enfant qui devait sortir de Bathsheba. Amen. Et la première chose que David dit, est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule. Amen. C'est l'âne. Donc il y avait l'âne royal. L'âne là, il n'y avait que David qui pouvait monter dessus. Et qu'est-ce que David dit? Il dit, pour montrer aux gens que c'est celui-là que j'ai choisi, on lui donne la première chose, c'est l'âne du roi. L'âne du roi, quand on voyait l'âne là, on sait que c'est l'âne du roi. La première chose que David a montré au monde, à son peuple, c'est que l'héritier que je me suis choisi, c'est celui-là. Amen. Pourquoi David avait choisi Salomon? Parce qu'il savait
que son héritage entre les mains de Salomon va perdurer. Le combat pour ses héritiers, écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Quand tu vis aujourd'hui, demain, après-demain, il faut savoir que si tu as eu des enfants, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis aussi pour ces enfants-là. Et tu es dans l'obligation non seulement de les nourrir aujourd'hui, mais de leur fabriquer un héritage sur lequel ils vont s'appuyer pour demain. Agir autrement, c'est être traître de ses propres enfants. Non, merci pour le silence, ça va aller. Tu vas être délivré ce soir. Comme ton père ou ta mère n'avait pas été délivré, toi tu vas être délivré ce soir. La Bible me dit, enseigne à l'enfant un chemin. Même quand il vieillira, il ne s'en détournera pas. C'est le proverbe 22. Amen. Amen. L'héritage, bâtir un héritage est une responsabilité. Amen. Bâtir un héritage est une responsabilité. Et l'héritage qu'on donne à nos enfants est dans deux dimensions. La première dimension, c'est donner à l'enfant les outils matériels qui vont le permettre demain de ne pas mendier son pain, demain de devenir plus grand, demain de devenir plus fort, demain de devenir mieux éduqué, demain de devenir mieux que toi. La deuxième dimension de l'héritage, c'est quel type de spiritualité tu lui communiques. Vous savez, quand je vous dis investissez dans le Sébec, vous avez l'impression que je suis en train de vous dire investissez pour moi. Non, n'investissez pas pour moi. Si vous investissez pour moi, vous êtes en train de perdre. Investissez pour vous et investissez pour vos enfants. Parce que vous savez une chose. Amen. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Si ton enfant est à côté de l'enfant de Niké, amen, et que l'enfant de Nick est à côté de l'enfant de Zani, tu connais la moralité de Zani, tu connais la moralité de Nick, tu connais la moralité de Nello. Tu es sûr que quand ton enfant est avec les autres enfants là, il est bien encadré. C'est pourquoi tu dois investir dans le Sébec. Parce que tu n'investis pas pour le Sébec, mais tu investis pour l'avenir de tes enfants. Si vous vous réunissez et que vos enfants se réunissent, vous n'allez pas avoir l'homosexualité et les choses déviantes. Parce que ce n'est pas ce que vous allez enseigner entre vous à vos enfants. C'est pourquoi j'ai dit je vais vous délivrer. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Mon frère, ma soeur, je ne sais plus avec qui je discutais et je disais il faut qu'on arrive au niveau où on doit avoir une salle pour les enfants pour que l'école de dimanche commence pour eux. Parce que quand les parents sont enseignés, les enfants sont enseignés de la même manière, il y a des maux de tête qu'on ne va pas avoir. Tu n'auras pas un garçon qui viendra te dire je te présente ma copine qui est barbue. Parce que ça ne fait pas partie des valeurs qu'il aura appris à la maison, qu'il aura appris à l'église, qu'il aura appris à l'école. Donc si nous arrivons à créer l'école, nos enfants, quand ils vont quitter la maison, on contrôle leur éducation. Quand ils vont venir à l'église, on contrôle leur éducation. Quand ils vont aller dans notre école, on contrôle encore leur éducation. Vous comprenez pourquoi nous travaillons maintenant? Pour l'avenir, combattre le bon combat de l'héritage. Mon frère, ma soeur, je veux te convier à cette réflexion. Comment es-tu en train d'entrevoir ton héritage? Comme je crois que c'est le prophète Samuel qui disait, beaucoup de parents sont en train de penser à comment leurs enfants vont avoir beaucoup d'argent, mais ils ne pensent pas à la vie éternelle de leurs enfants. C'est triste. Comment tu es en train de concevoir ton héritage? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur.
finir sur le bon combat de l'héritage, je vais te dire ceci. L'héritage, ou bien les héritiers ou les héritières, seront ta force dans ta vieillesse. Vous savez, quand tu as enseigné à tes enfants, aime ton père, aime ta mère. À l'église, on leur a enseigné, aime ton père, aime ta mère. Dans l'école, on leur a enseigné, aime ton père, aime ta mère. Quand tu seras vieux, ton enfant t'aimera. Il te soutiendra, il t'aidera. Et réellement, tu verras que l'enfant est pour toi une bénédiction. Le combat de l'héritage nous interpelle tous aujourd'hui. Quel type d'héritage nous voulons bâtir pour nos enfants? Parce que quand nous regardons que nous avons encore du temps. Quand nous regardons, nous disons c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Quand nous regardons, nous disons ça va servir à quoi? J'aime le proverbe ivoirien qui dit quand tu prends le chemin de je m'en fous, tu te retrouves au village de si je savais. Et comme je ne veux pas aller au village de si je savais, je mène de réflexions sur ce genre de thème. Menons de réflexions sur ce genre de thème et soumettons-les à Dieu pour que Dieu nous donne sa pensée exacte. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Merci de m'avoir acclamé. Acclame le Seigneur. Amen. Le troisième point que je veux soulever, on va se mettre à prier. Combattre le bon combat de la foi. Amen. Allons dans le livre de 1 Timothée. Non, Bishop laisse. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, le verset 12. Paul dit ceci à Timothée. 1 Timothée 6, le verset 12. Le combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une si belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Amen. Paul dit ceci à Timothée. Il y a un combat qui est bon, c'est celui de la foi. Amen. Et dans Hébreu, il dit, l'ayant possédé, Hébreu 11, vous lisez tout. L'ayant possédé, les anciens ont fait des exploits avec Dieu. Donc on peut dire, l'ayant possédé, Abraham a eu Isaac comme héritage. L'ayant possédé, Gédéon a pu avec 300 personnes battre une armée de 10 000 personnes. L'ayant possédé, Jésus est allé à la croix, il est ressuscité le 3e jour. L'ayant possédé, je continue ou c'est bon, je vais m'arrêter là, je vais continuer. Donc quand ceux qui ont possédé la foi ont fait des exploits. L'ayant possédé, Enoch n'a pas vu la mort. L'ayant possédé, Noé a créé l'arche pour ne pas disparaître avec le monde. Amen. L'ayant possédé, Élisée a fait surnager le fer. Il dit, combat le bon combat de la foi. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. Ta foi est basée sur quoi? Paul, Bishop, technique, balance-nous Éphésiens. Éphésiens 2, le verset 20. Ça peut venir ou bien c'est pas possible? C'est bon? Ok. Vous avez été édifiés. Amen. Édifié là, c'est bâti. C'est construit. Suivez. Sur le fondement, donc la fondation des apôtres et des prophètes. Les apôtres, Pierre, Jacques,
les apôtres, vous les connaissez, Paul. Et sur les prophètes, il parle des prophètes de l'Ancien Testament, Ésaïe, Jérémie et autres. Et il dit, il y a virgule, suivez bien. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Amen. À l'époque de Jésus, pour construire une maison, on cherchait une pierre qu'on mettait dans un angle. Amen. Et c'est à partir de cet angle-là qu'on traçait la maison et on commençait à bâtir la maison. Cette technique-là est trop vieille, nous on n'utilise plus. Nous on utilise la fondation en béton. On met le béton, que ce soit une maison comme celle-ci, ou bien que ce soit pas à étage. On fait d'abord un schéma en béton sur lequel après on va mettre les murs. Donc il dit que Jésus lui-même, amen, Jésus lui-même est la pierre angulaire et la fondation de la foi que lui, il a communiqué aux Éphésiens. Qu'il a communiqué à Éphèse. Il dit, il est vrai que les théories, les techniques, les déchiffrements, les prophéties, toutes ces choses-là, vous les avez reçues des hommes. Mais la foi véritable est bâtie sur Jésus. C'est pourquoi j'ai du mal à enseigner sans que je parle de Jésus. J'ai mal parce que je me dis, mais comment je vais enseigner pendant 1h30 minutes et je ne peux pas parler de Jésus? J'ai enseigné sur quelle fondation? Mais ce n'est pas seulement enseigner sur une fondation, mais c'est vivre sa vie sur la fondation qui est Jésus. Car ta foi, amen. Amen. Ta foi ne s'exprime pas seulement à l'église. Ta foi ne s'exprime pas pendant que je parle. Mais ta foi doit s'exprimer au quotidien. Donc si ta foi n'est pas basée sur Jésus, au quotidien, elle aura des problèmes pour s'exprimer. Amen. Combattre le bon combat de la foi. Vous savez, nous n'arrivons plus à combattre le bon combat de la foi. La preuve, Marc 16, 15, on n'arrive plus à l'accomplir. Allez annoncer la bonne évangile, la bonne parole à tout le monde et faites de toutes les nations. Nous n'arrivons plus. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant honte de la foi. Pas honte de la foi, honte de Jésus. Or, quand tu as honte de Jésus, tu as honte de ta foi. Aujourd'hui, l'Église compte sur la cellule d'évangélisation pour pouvoir avoir des âmes. Aujourd'hui, l'Église compte sur l'évangéliste pour avoir des âmes. Alors que la parole qui a été relâchée n'a pas été relâchée pour la cellule d'évangélisation. Elle a été relâchée pour nous tous. Parce qu'il y a des endroits où vous allez arriver, la cellule d'évangélisation ne peut pas arriver. Il n'y a que toi qui peux arriver et il n'y a que toi qui peux témoigner ta foi de là-bas. Léon possédait. Les anciens ont fait des exploits. Mais nous, comment nous démontrons notre foi? Combat le bon combat de la foi. Vous savez, en temps normal, avec tous les outils technologiques que nous avons aujourd'hui, nous pouvons toucher n'importe qui. Il y a des gens qui ne me connaissent pas, mais ils vous connaissent vous. Mais vous n'arrivez pas à les toucher. Il y a beaucoup parmi nous, ils sont incapables de dire je suis devenu chrétien. Ils ont bloqué même tous les amis qui peuvent leur dire toi si tu es devenu chrétien. Et nous disons, Seigneur, j'ai la foi que tu vas me donner la voiture. J'ai la foi, tu vas me donner le mariage. J'ai la foi. Tu as la foi en quoi? En des choses ou en celui qui est la fondation? Celui qui a la foi en Jésus fait les œuvres de Jésus. Et la Bible me dit, Jésus allait de lieu en lieu. Jésus allait de lieu en lieu. La foi de quelqu'un doit l'emmener de lieu en lieu. La Bible me dit encore, il imposait les mains aux malades et les malades guérissaient. La foi de quelqu'un doit l'emmener à imposer les mains aux malades. Il priait pour les gens. La foi des gens doivent les emmener à prier pour d'autres. Vous savez, notre foi est devenue superficielle. Au point où quelqu'un me dit, pourquoi je n'ai pas parlé de la bénédiction devant les gens que j'avais vus, apparemment qui n'ont pas beaucoup d'argent.
Donc j'ai le choix entre Jésus et la bénédiction. Est-ce que lui et moi on sert le même Dieu? On ne sert pas le même Dieu. Je ne sers pas maman. Je ne peux pas passer 4 heures en train de parler de l'argent, je suis désolé. Je ne peux pas passer 5 heures en train de parler de la bénédiction, je suis désolé. Ce n'est pas la bénédiction qui m'a racheté. La bénédiction ne m'a jamais fait parler en langue. C'est l'esprit de Jésus en moi. Et ça, il faut le démontrer. Mes frères et mes sœurs, on va se lever. Mes frères et mes sœurs, notre foi est devenue trop superficielle. Mes frères et mes sœurs, notre foi est devenue trop superficielle. Notre foi n'est plus basée sur Jésus. Elle est basée sur un certain aspect de ce qui nous est enseigné. Notre foi est basée sur certaines promesses, mais notre foi n'est plus basée sur Jésus. Nous avons du mal à baser notre foi sur Jésus, car quand nous allons baser notre foi sur Jésus, nous allons poser les actes de Jésus. Est-ce que quand tu te regardes, est-ce que quand tu t'examines, ta foi est basée sur Jésus? Non, je veux aller au programme des sceaux parce que je sens qu'il y a l'onction là-bas, ça va délivrer mon mariage. Non, ce n'est pas pour que je croisse dans la connaissance ou dans la stature du Christ, mais c'est pour que je puisse avoir le travail. C'est pour que je puisse avoir... Non, ça ce n'est plus la foi sur Jésus. Il dit, notre foi a pour fondation la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Ta foi est basée sur qui? Qui est ta source? Commence à parler au Seigneur. Quel est le type de source que tu as choisi? Si tu as choisi le diable, je ne peux rien te dire. Mais si tu as choisi Dieu, Jésus doit être ta fondation. Il est ma fondation. Il doit être ta fondation. Jésus est notre fondation. Et la fondation est solide. Elle a été éprouvée par le feu. Elle a été éprouvée par la mort. Elle a été éprouvée par la croix. Elle a été éprouvée par la résurrection. Elle a été éprouvée par beaucoup de choses. Et la fondation ne s'est point pliée. La fondation n'a pas péché. La fondation n'a pas changé le message. La fondation a dit, Seigneur, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Ta foi est basée sur quoi? C'est ce que ta foi montre, qui montre sur quoi elle est basée. Ta foi est basée sur quoi? Commence à regarder dans ta conscience. Commence à regarder dans ta conscience. Ta foi est basée sur quoi? Ta foi est basée sur quoi? Si réellement c'est basé sur Jésus, montre les actes de Jésus que tu es en train de faire. Montre les mêmes actes que Jésus. Montre la foi de Jésus. Montre les paroles de Jésus. Montre les capacités de Jésus. Si ta foi est basée sur Jésus. Mon frère, ma soeur, commence à sonder à l'intérieur de ton cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Commence à te parler. Pose-toi la question, mon frère, ma soeur. Est-ce que réellement ma foi a pour fondation Jésus? Est-ce que réellement ma foi a pour fondation Jésus? Est-ce que réellement ma foi a pour fondation Jésus? Regarde à l'intérieur de toi. Le matin, tu pries pour la nourriture. À midi, tu pries pour le travail. Le soir, tu pries pour la maison. Tu pries pour l'élévation. Tu pries pour l'accomplissement. Mais jamais tu ne pries pour dire, Jésus, aujourd'hui, je veux mieux te connaître. Jésus, aujourd'hui, je veux mieux te ressembler. Jésus, je veux approfondir la parole. Ce soir, Jésus, je veux que tu parles avec moi. Je veux que tu m'enseignes ce que je n'ai pas compris. Jésus, montre-moi ce qui est écrit dans la Bible. Donne-moi une nouvelle révélation. Non.
C'est Jésus. Tu as vu, je n'ai pas mangé. Les gens se moquent de moi. J'ai beaucoup d'ennemis. Faya démon. C'est quelle foi? Mon frère, ma soeur, regarde à l'intérieur de toi. Regarde à l'intérieur de toi. À quoi ressemble ta foi? Regarde à l'intérieur de toi. Est-ce que réellement ta foi est basée sur Jésus? Est-ce que ta foi est réellement basée sur Jésus? Si tu dis oui, commence à regarder quels sont les actes que tu as posés qui montrent que réellement ta foi est basée sur Jésus. Depuis le début de cette année, à combien de personnes tu as témoigné de ta foi? À combien de personnes tu as fait le témoignage de ton rachat? À combien de gens tu as fait le témoignage de la grâce qui t'a accordée? À combien de gens tu as fait le témoignage de ce que tu veux qu'ils puissent être sauvés? La compassion de Jésus est descendue combien de fois dans ton cœur? Quand tu as vu une personne, tu as dit, Seigneur, donne-moi cette âme. Je veux que cette âme soit sauvée comme tu m'as sauvé. Ou bien notre foi est devenue le sceau de notre égoïsme. Combat le bon combat. Combat le bon combat. Celui de la foi. Combat le bon combat, celui de la foi. Au-dessus de tout,